On est dans Hazon Avadia, la halachot du matin. Il nous dit le Rav, Rabbim vechen shlemim min ha'acharonim ya'atzu, שאם אינו יכול ליטול ידיו בהקיצו משנתו, יערער הברכה בליבו, ואז ישתה המים לצמאו. Il y en a beaucoup, il y a des rabbanim, qu'ils disent comme ça, puisque maintenant, l'homme, quand il se lève le matin, il a le mauvais esprit dans les mains. Ruach ra'a. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Tout de suite, il y a la fin de la Netilat Yadayim. Après, tu peux faire la bracha. Ah ben, des fois, il n'a pas le temps de faire la Netilat Yadayim, il entend par exemple un tonnerre. Il doit faire la bracha. Où il voit des éclairs. Où il entend un kaddish ou une kedusha. Ou quelqu'un que lui, que maintenant, il fait une bracha, il doit répondre amen. Il n'a pas le temps de faire la Netilat Yadayim. Qu'est-ce qu'il doit faire? On a dit déjà hier que tu peux t'essuyer avec la couverture et tu réponds amen ou tu réponds ou tu fais la bracha. Mais il y en a des rabbanim qu'eux, ils ont dit tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu tant que tu n'as pas fait la Netilat Yadayim. Comme le Zohar Kadosh. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Il y en a qui disent que tu fais la bracha dans la tête. Tu penses la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidbaro. Ou tu réponds la kaddish sur le kiddusha. Et après tu peux boire. Par contre, il nous dit le Rav Ulam en derer zo ken motziato midei safek ba'alacha. Comment eux ils disent, ça sort pas, ça fait pas en sorte que tu sors d'un safek, d'un doute. Sauf tu rentres dans un doute, dans un autre doute. Alors qu'est-ce que tu avais? Est-ce que tu peux faire la bracha, tu peux pas faire la bracha? Il y a des poskim comme Shulchan Aruch, des Rishonim, comme le Rambam, le Rashba, le Rosh, le Tour, Shulchan Aruch, ils disent que oui, rien que tu t'essuies, tu fais la bracha. Il y a le Zohar, d'autre côté, il y a, comme le Ben Ishraï aussi, il est posé que tu peux pas faire la bracha. Pourquoi? Tu as les mains qui sont sales, pas sales de la saleté, là du mauvais esprit. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tu fais la bracha dans la tête, et puis après tu peux boire ou manger. Mais, il dit le Rav, la majorité des poskim, ils disent qu'on ne peut pas faire ainsi. Pourquoi? En premier, il faut comprendre que de faire la bracha dans la tête, ça c'est machloket. Machloket, est-ce qu'on est rendu quitte ou on n'est pas rendu quitte? Ir'ur kedibur dame, olav kedibur dame. Le fait qu'on pense, est-ce que c'est considéré comme tu l'as dit ou c'est pas considéré comme tu l'as dit? Maran HaShulchan Aruch, lui, il a été posek, c'est pas considéré comme tu as dit la bracha. C'est comme tu n'as rien fait. Qu'est-ce qui nous sort de là? Si tu fais ainsi, tu penses la bracha dans la tête, et tu dois boire maintenant, c'est considéré comme tu n'as pas fait la bracha. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit, tu n'as pas sorti les mots de ta bouche. Et c'est pour ça qu'il nous dit le Rav, Veikal halacha sha'irur lav kedibur dami ve'az ve'avim kom ones. Même si dans un cas que tu es anus, dans le cas forte case majeure. Et non, il n'est pas rendu quitte, le fait que tu penses. Des fois, tu n'as pas le choix. Un homme, il se trouve par exemple dans un endroit qu'il ne peut pas faire la bracha du tout. Il ne peut pas faire la bracha. Il y a des excréments. Qu'est-ce qu'il va perdre la bracha? Il va perdre la mitzvah. Il peut faire la mitzvah et il pense à la bracha. Alors peut-être, selon les poskim qui disent que ça s'appelle kedibur dame, que oui, c'est considéré comme que tu l'as dit, alors peut-être tu vas être rendu quitte d'après eux. Ah ben la halachas, tu n'es pas rendu quitte. Pour cela, il dit le Rav, même dans un cas de honest, forte case majeure, on n'est pas rendu quitte. Et là, c'est considéré que tu as profité, par exemple, tu as bu quelque chose sans faire la bracha. Et un homme que lui, qu'il mange, qui profite dans ce monde-là sans faire la bracha, ma'al, il a transgressé.
Lefichach, yesh le'adif ha'etza shekatamnu. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, comme le Rav nous a dit déjà hier. Quoi? Tu t'essuies les mains et tu fais la bracha. Tu as gagné le Shulchan Aruch, les poskim, tous les poskim, les rishonim, le Talmud. Arrête le Talmud, comment c'est écrit dans le Talmud? Tu fais tous les brachot, après tu fais la Netilat Yadayim. Rien que quand tu t'es levé, tu fais la Netilat Yadayim. Comme ça, c'est dans le Talmud. Comme ça, Maran Shulchan Aruch, il a été posek. Aval, nous, on veut gagner aussi le Zohar. Alors, dès que tu te lèves, tu fais la Netilat Yadayim, après tu fais les brachot. Il y a comme problème, comme ça on peut faire. Aval, dans un cas qu'un homme, lui, maintenant, il est au lit, il entend une bracha, ou il doit faire une bracha, il ne peut pas faire tout de suite un Netilat Yadayim et après répondre à bracha. Alors, il peut faire, qu'est-ce qu'on a dit, de s'essuyer avec la couverture. Okay. Gam ha'etza asher ya'atz ma'arash vital בספר שער המצוות שיבאר על המים קודם שישן, par exemple, Rabbi Shmuel Vital. Qui c'est Rabbi Shmuel Vital? Rabbi Shmuel Vital, c'est le fils de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'était l'élève du Harizal. Le Harizal, lui, il a dévoilé la Kabbalah, même que la Kabbalah, déjà, elle a été transmise de Moshe Rabbeinu, tous les Doroth, jusqu'à le Harizal. Mais ce n'a pas été publié. C'était Rav le Talmid, aussi le Ramban. Nachmani, il a reçu aussi la Torah Kabbalah, mais il y a aussi la Torah Kabbalah de Maasit. Aussi, il y avait la Kabbalah Maasit, c'est action. Pareil que la Kabbalah qu'on étudie, qu'est-ce qui se passe en haut. Mais il est venu le Harizal, à part que lui qu'il a reçu de son Rav, il a reçu aussi Mitip Sadir Kia dans les Beth Midrash d'en haut. Tous les jours, comme une fois son élève, Rabbi Yehuda, il était assis à côté de lui et il voyait que le Harizal, lui, il faisait avec les lèvres comme ça. Il dormait, le Harizal, il dormait. Et il s'approchait, Rabbi Yehuda, il s'est approché pour essayer d'écouter qu'est-ce qu'il étudie. Alors tout d'un coup, le Harizal, il s'est réveillé, il a dit, même 70 ans, dans ce monde-là, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce que moi, dans une nuit, quand je monte en haut, et j'étudie la Torah. Tellement qu'en haut, la Torah, c'est très, très profond. Et nous, même la Kabbalah, selon la Kabbalah, comme ça il dit Rabbi Chaim Vital, il dit que la Kabbalah de nos jours, même les grands Mekoubalim, c'est même pas le pshat dans la Kabbalah. Pshat, ça veut dire très très bas dans la Kabbalah. Ça veut dire que la Kabbalah en elle-même, le plus profond dans la Kabbalah, c'est très 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 haut. Et le Harizal, lui, il ne pouvait pas écrire, parce que si écrire, il fallait 1000 ans pour écrire tout cela. Et lui, il a transmis à Rabbi Chaim Vital la Kabbalah. Bon, on ne va pas expliquer comment ça s'est passé. Il était plus âgé de lui, Rabbi Chaim Vital. Et après, Rabbi Chaim Vital, il a transmis ses écrits à son fils. Et son fils, Rabbi Shmuel Vital, c'est lui qui a arrangé les écrits du Harizal. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shmuel Vital? Il dit, qu'est-ce que tu fais avant de dormir? Dans Shara HaMitzvot, il dit cela. Tu prends un verre d'eau, tu fais Sheakol. Comme ça, au milieu de la nuit, quand tu vas te réveiller, tu peux continuer à boire. Comme ça, il dit, et maintenant tu vas boire moins qu'en Revit. Ou tu bois des petites quantités. Veikaven, et tu penses, quand tu fais la bracha, de rendre quitte tout ce que tu vas maintenant boire au milieu de la nuit. Et il dit, le Rav, c'est pas clair. Le fait que tu dors maintenant dans la nuit, c'est considéré comme une coupure. Quand tu vas dormir, même que tu as fait la bracha avant, tu ne peux pas rendre quitte maintenant quand tu vas te réveiller, même au milieu de la nuit. D'après tout le monde, il dit le Rav. C'est pour cela, c'est clair, c'est bien et c'est conseillé de faire comme il nous a dit avant. Quoi?
c'est de faire la Netilat Yadayim dès que tu te lèves. Aval, si tu ne peux pas, tu t'essuies les mains avec la couverture et tu réponds ou tu fais la bracha. Un homme que lui qui entend le tonnerre au milieu de la nuit et il est maintenant dans son lit et il n'a pas le temps, en lo shaut lakum, veritol yadav kedel levarer betor kedel dibour, parce qu'il faut savoir, pour faire la bracha, il faut tor kedel dibour. Okay? Quel bracha en premier quand tu entends le tonnerre? Mais ça, il y a un temps. Quand tu entends le tonnerre, il faut, dans le temps de Shalom Alecha Rabbi, de dire ce mot. Cette phrase, Shalom Alecha Rabbi, c'est presque 1 seconde et demie. Tu dois faire la bracha. Mais si tu as entendu, par exemple, quelques secondes, 10 secondes, et après tu fais la bracha, très 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 difficile, peut-être c'est bracha la batala. Il faut faire très attention à cela. Mazé Mevarer va ouvrir la siyatan. Mazé Mevarer va ouvrir la siyatan. Quand tu fais la bracha, il faut tout de suite faire la mitzvah. Maman, je vois des gens, comment ils se comportent. Tu veux leur dire, mais des fois, ils peuvent se vexer. Il y a des gens que, maman, ils font la bracha, par exemple, ils tatent le tzitzit. Ils prennent le tzitzit, ils font la bracha, ils le mettent là, et ils parlent. Tu n'as rien fait? Qu'est-ce que tu as fait? L'Itatef, c'est quoi l'Itatef? C'est de se couvrir avec le tzitzit. Là, il faut se couvrir comme les Ishmaël, de faire comme ça. Maintenant, il met comme ça, il est là comme ça, et il parle avec son copain. Comment tu maintenant t'es rendu quitte de la mitzvah? Il prend un bonbon, il fait shakol, et il commence maintenant à se disputer avec le papier pour enlever le papier du bonbon. Et après quelques secondes, il va commencer à manger le bonbon. Tu fais la bracha et tu manges le bonbon. Comme ça, Mevarech, dans tous les mitzvot. Ainsi aussi, bon, ça c'est une discussion que je ne veux pas rentrer maintenant dans l'allumage des bougies. Il faut faire en premier. Tu as préparé tous les bougies, ils sont prêts. Tu veux l'allumer, tu fais la bracha et après tu allumes. Et même quelqu'un que lui, qui a l'habitude de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère, de son arrière-grand-père, juste peut-être je ne sais pas d'où, mais c'est pas très loin, hein, c'est même pas peut-être... le Rama, lui, il était posek, quand même, la lacha, elle est, Mevarer va ouvrir la siyatan. C'est rien que, c'est quelques femmes qu'ils ont institué cela. Et d'après ils ont compris le Maharil comme eux, ils ont compris. Et en fin de compte, le Maharil, il n'a pas dit comme ça. Si on lit maintenant dans le Shulchan Aruch, quand Maran Shulchan Aruch lui a emmené le Maharil, quand tu lis le Maharil, c'est pas que c'est quelques femmes, elles ont institué cette halakha, parce que quand tu dis le mot Shabbat, ça veut dire que le Shabbat, il est rentré. Le Shabbat, il est rentré quand toi, tu as dit Boikala, ou quand toi, tu as dit Baruch Hashem Aborach, comme ça, c'est dans les poskim. C'est pas parce que tu as dit le mot Shabbat, c'est fini. Ça fait rentrer Shabbat. C'est pour cela, dans tout mitzvot, tu fais la bracha, et après, tu fais la mitzvah. Tu épluches en premier l'orange. Après que tu as épluché l'orange, tu as maintenant le morceau d'orange dans la main, tu fais la bracha et là tu manges. Ce n'est pas que tu fais la bracha, après tu épluches l'orange. Ça s'appelle over de over. Ça s'appelle over, ça veut dire juste après que tu as fait la bracha, tout de suite tu dois manger, mais là tu ne manges pas tout de suite. Qu'est-ce que tu as fait? Tu prépares maintenant, tu épluches l'orange, après tu la manges. Et ce temps-là, ça s'appelle le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Shalom Alecha Rabbi, c'est quoi? 3 mots, 1 seconde et demie. Shalom Alecha Rabbi. C'est pour cela, un homme, quand lui maintenant, il se trouve dans son lit et il entend un tonnerre, s'il a le temps de tout de suite faire la Netilat Yadayim et répondre, d'accord? Ah ben, s'il n'a pas le temps, essuie-toi les mains avec la couverture, et là, tu fais la bracha tout de suite. או שיש לו תואר לקום ממיטתו באישון לילה ואפלה ישפשף
parce que des fois, il ne peut pas se lever, il fait très froid. Alors il s'essuie les mains et il fait la bracha avec le nom d'Akadosh Baruch Hu comme il faut. Mutar lilmod velevarer keneged hamayim shenetilat yadayim. Après qu'un homme qui a fait netilat yadayim, il y en a qui font netilat yadayim à côté du pied parce que les toilettes ils sont loin, le lavabo il est loin. Il y en a qui ils font comme ça. Ah bah, si c'est les enfants, si c'est lui, pour pas laisser. Parce qu'il y en a des gens qui ce qu'ils font, ils prennent maintenant la bassine, ils laissent la bassine pendant toute la journée là-bas. Et les enfants ils viennent, Baruch Hashem, quand il y a les petits enfants, et c'est pas conseillé de faire avec laisser avec la bassine. Tu te lèves, tu fais vite. Tu vas vers le lavabo où il n'y a pas les ustensiles et tu fais la netilat yadayim. Il dit le Rav, après que tu as fait la netilat yadayim, même que tu as fait maintenant dans la bassine, il n'aurait pas besoin maintenant de couvrir cette bassine-là et pour pas voir la netilat yadayim que tu as fait. Selon la chassidut, la kavana quoi, chassidut d'être pieux, la ahmir bazé. De quoi, oui, faire attention à cela et de couvrir. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire maintenant les brachot, tu vas prononcer le nom de Kadosh Baruch Hu devant ces eaux-là, c'est pas correct. Ulam en bezeshu isu minadin. Selon la halacha, ça on parle de chassidut, ça veut dire d'être pieux. Quelqu'un qui veut être pieux, aval sinon, selon la halacha, il n'y a aucun problème. Et si ve'im shafach alem revi'it maim, il a versé maintenant un revi'it maim, c'est très très peu. Un verre en plastique, c'est comme ça. C'est 86 millilitres. Ça, c'est un revit. Mais s'il a versé un peu de l'eau comme ça, il n'y a aucun problème. Et à plus forte raison, dans Maïm Acharonim. Il y en a beaucoup de gens qui font Maïm Acharonim sur la table. Ce n'est pas trop conseillé. Parce que aussi, Maïm Acharonim, c'est impur. Maïm Acharonim, c'est impur. Ah ben, si maintenant, tu as fait Maïm Acharonim et tu l'as couvert, et là, il n'y a aucun problème. Combien c'est très important de savoir, c'est à la chôte cela. Parce que des fois, les gens, ils parlent, ils disent, pourquoi tu fais comme ça, tu fais pas comme ça, ils réprimandent son prochain. Et même des fois, ça va très très loin. Moi, je vois des gens, comment ils se disputent. Ils voient un, il dit une halakha, un autre, il se dispute avec la halakha. Et tu les entends, tu dis, mais il n'y a rien. Il n'a rien fait, le bonhomme. Ah, et toi, tu veux être pieux. Tu peux être pieux, toi. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a pas transgressé le Shulchan Aruch. Et même s'il a transgressé le Shulchan Aruch, il y a un derech, il y a une façon comment transmettre. Il y a des gens, et c'est dommage, ils partent dans tous les sens, et ils font des Issurei de Oraita, de la Torah, à côté des fois même pas un Issur, aussi, même si c'est un Issur, c'est un Hashash Issur des Rabbanan. De vexer son problème, de son prochain, le vexer. C'est un lave de la Torah, l'autonou ish et amito. Tu n'as pas le droit de lui faire de la peine. Tu lui as fait de la peine, tu l'as blessé, tu as transgressé la Torah. Mais à côté, il a peut-être même pas fait un Issour des Rabbanan. שהרי אפילו כנגד מרגליים שהאיסור ללמוד ולברך כנגדן ומן הדין, כן, התלמוד בטור שולחן ערוך, ובכל זאת אם שפך לתוכן רביעית, même si maintenant la netilat yadayim que tu as mis dans le bassin, et quand tu as versé un révi'it de l'eau dessus, que là-bas il y a la touma, dans le netilat yadayim le matin, quand même c'est mutar l'ilmod d'étudier et de faire la bracha devant. Kol sheken, à plus forte raison, bedin maim shenitiat yadayim shachrit. Ça, on parle si de meraglaim. Excusez-moi, meraglaim, ça veut dire les petits besoins. Quand il a fait les petits besoins, comme avant à l'époque, il y avait les pots de chambre, ou pas dans un petit, il a fait les petits besoins. Il a son pot. Qu'est-ce que toi, des fois, tu n'as pas le temps, de verser, où il y a la queue, et tout le monde ils font la queue pour y aller aux toilettes, où tu vas verser tout cela. Alors, si tu mets un petit verre d'eau, c'est bon de s'annuler. Et si déjà, dans les petits besoins, tu peux annuler, à plus forte raison, tu peux annuler aussi dans la netilat yadayim, et tu peux étudier et faire des brachot à côté. Pas les excréments. Les excréments, non. Les excréments, ça, il ne faut pas voir les excréments, et aussi l'odeur.
Ça, c'est autre chose. Et même le pas avec cela, c'est écrit Vaya Machanech Kadosh. Maintenant que toute ta maison, il faut faire attention qu'il n'y a pas des excréments. Les couches, par exemple. Aval, des fois, le bonhomme, il n'a pas. Il ne peut pas. Il habite tel étage, il ne peut pas jeter dehors. S'il peut jeter, par exemple, la couche à l'extérieur, dans la poubelle. Il y a des poubelles de toutes les maisons à l'extérieur de la porte. D'accord? Ah ben sinon, tu peux les mettre, par exemple, dans le balcon. Une petite poubelle dans le balcon. כל שכן בדין מים של נטיית ידיים שחרית שאין לאסור זה כן שום מקור בתלמוד הפוסקים ואינו אלא ממידת חסידות. Plus forte raison, on a dit au niveau de Netilat Yadayim, les restants de Netilat Yadayim, si tu as mis par exemple, tu as mis un peu de l'eau, et là il n'y a aucun problème, même Midat HaChassidut. ודל שעל ידי ביטול של רביעית, le fait que même tu as versé un peu de l'eau, tu as annulé, et là même Midat HaChassidut, il n'y a rien. כן, חזק וברוך.